Hein. S'il veut. Ah non.
pourquoi je peux dire ce soir, vive la France. C'est le compositeur mystère. Hier, vous allez découvrir Vivaldi, Laurence Ferrari, vous avez la réponse, comme chacun est l'événement, c'est un jour en plutôt. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons une autre musique à vous proposer. Ça, il est costaud et tout, même s'il trouve les... Pas mentir, ça t'est mentir. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'Iran défie le monde sur le nucléaire, l'ultimatum de l'ONU a expiré, mais Téhéran reste inflexible. La question des sanctions sera discutée la semaine prochaine. Une infection nosocomiale a provoqué la mort de 14 personnes en quelques mois dans les hôpitaux et maisons de retraite du Nord-Pas-de-Calais, toutes des personnes âgées et fragiles. L'évolution de la bactérie n'est pas encore totalement maîtrisée. Un classement qui fait des vagues. Pour la première fois, la presse publie une liste des lycées et collèges les plus touchés par la violence. Les enseignants et les parents d'élèves protestent. Après les salariés modestes, le gouvernement donne un coup de pouce aux petites entreprises en annonçant des allègements de charges sur les bas salaires. Il en coûtera 600 millions d'euros par an à l'État. L'industrie musicale se résout, semble-t-il, à tourner la page du disque compact. Les nouveaux albums de Johnny Hallyday et de Charlotte Gainsbourg sortent d'abord en téléchargement sur Internet et les téléphones mobiles. Enfin, l'été retrouve des couleurs. Après la grisaille du mois d'août, la saison touristique redémarre dans l'Ouest. Les vacanciers de septembre ont la baraka. L'ultimatum a expiré et l'Iran n'a donc pas évolué. Au contraire, nous ne céderons pas d'un pouce sur le nucléaire. Voilà la réponse du président Ahmadinejad aux menaces de l'Occident. Téhéran va donc continuer à enrichir de l'uranium. Le monde se prépare à une nouvelle crise. Mais les États-Unis, la Russie et l'Europe sont divisés sur la question des sanctions. Jean-Marc Ilouz. C'est au cœur de l'Iran profond que le président Ahmadinejad a choisi de réitérer le niet de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains et leurs alliés veulent tout contrôler par la force. Ils veulent monopoliser à leur seul profit la science et la technologie. En aucun cas, l'Iran ne renoncera à ses droits en matière nucléaire. Manifestement, il a visé juste, le nationalisme iranien reste toujours très vivace. Ultime pied de nez aux grandes puissances, le président iranien a un nouveau programme nucléaire. Et lundi, il avait décoré en grande pompe des ingénieurs nucléaires iraniens. We've made our choice.
Réponse immédiate de George Bush, il appelle à des sanctions contre l'Iran, mais sans écarter la recherche de solutions diplomatiques. Pas question, ajoute-t-il, de permettre à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Manifestement, ni les bâtons ni les carottes brandies ou offertes à l'Iran par les 5 grandes puissances n'ont eu l'effet escompté. Et pour éviter les dangers d'un nouveau conflit au Proche-Orient, l'Europe et la France n'entendent pas fermer la porte au dialogue. J'exhorte une fois encore Téhéran à faire les gestes nécessaires pour créer les conditions de la confiance. Il y a toujours